Est-ce que vous voyez comme mon terrain est bien tondu? Est-ce que vous savez qui l'a tondu? Je pense que oui, parce que si vous avez cliqué dans le titre de la vidéo, vous êtes au courant. C'est le robot tondeuse Mova 600 qui a fait le boulot, qui l'a fait très bien. La Mova 600, je vais vous la présenter, vous allez voir, elle est super intéressante. C'est parti. Là, il faut installer pour que ça bouge pas, comme ça évite que votre tondeuse elle déplace la station lorsqu'elle arrive. Et comme ils ont pensé à tout chez Mova, ils vous ont mis des espèces de petites vis qui vont dans le sol et qui vont assez bas, donc ça c'est pratique. Ensuite, la tondeuse, elle est là. Alors on la prend pas, vous la prenez pas, mais moi je vais vous la montrer, donc je la prends. Surtout c'est une très jolie bête. Regardez là, à l'arrière, c'est cette partie là qui va faire votre tonte, avec cet élément là qui va tourner, la batterie qui est ici, les petits trous à l'avant, et puis surtout regardez, ce qui nous intéresse c'est ici. Venez voir, regardez. Là, il vous le marque Open for Controls. Et lorsque vous levez cette partie-là, on a plusieurs éléments. Ici, vous allez trouver la hauteur de tonte, puisque votre tondeuse, elle va pouvoir tondre à différentes hauteurs. Vous voyez, on va de 20, on va jusqu'à 60. Ça, c'est pratique. Là, vous avez les boutons pour retourner à la station, continuer, OK, bouton l'allumer. Et là, vous avez le master pour venir allumer votre tondeuse et pour l'éteindre. Et là, juste à l'avant, vous avez votre lidar qui est caché juste là. Et si vous arrive le moins de problème, vous le voyez, il y a un gros bouton rouge, vous appuyez dessus, stop, et elle s'arrête directement. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre tondeuse dans sa station, bien évidemment que vous avez branché, vous la prenez, vous la mettez, une fois que la station de base a été complètement fixée, vous la positionnez, vous la mettez au fond, et là elle va se charger. Puis il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est que regardez là, vous avez ici votre lidar, et là vous avez une petite brosse, petite mais quand même très épaisse, qui va servir à le nettoyer. Donc à chaque fois qu'elle vient et qu'elle se recharge, cette partie là va pouvoir se nettoyer, parce que c'est grâce à cet élément là qu'elle va connaître votre endroit, votre propriété, votre terrain, bref, qu'elle saura tout. Donc comme ça, elle vient, hop, un petit coup de nettoyage, elle repart, un petit coup de brosse, on est tranquille. Après, l'installation est super simple, vous n'avez vraiment pas à vous prendre la tête. Vous avez votre application que vous téléchargez dans votre smartphone, iOS, Android, l'application Mova. Vous ouvrez votre capot, vous la démarrez, enfin il vous donne un guide, c'est très simple, en quelques clics, c'est un jeu d'enfant. Vous configurez le Wi-Fi, vous faites tout dans l'application et puis c'est parti. Alors là, il est en train de faire une petite mise à jour, c'est la mise à jour initiale, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Maintenant que j'ai fini la mise à jour, il faut que je fasse une cartographie de mon terrain, donc j'ai juste un bouton ici, démarrer la cartographie. J'appuie dessus, Bluetooth est connecté, le niveau de la batterie est supérieur à 50%, ça va, on est à 96%. Le robot doit être placé dans la station, tout va bien. Hop, et je clique sur sortir de la station. Et moi je me recule. Donc là le robot sort tout seul de la station et il va cartographier le terrain grâce au lidar qu'il a ici. Oui, parce qu'il a vraiment un lidar. Donc là il fait un petit calibrage 33%, et puis ensuite il va partir, il va prendre la route. Donc là je suis en train de promener le robot, il va reconnaître le terrain. C'est comme ma petite voiture télécommandée, vous voyez, il se balade tranquillou. Une fois que j'ai fini la cartographie, j'ai suivi avec ma tondeuse la délimitation de mon terrain. Je vois que j'ai un programme printemps-été, de l'autre côté j'ai un programme automne-hiver. Là pour l'instant je suis printemps-été, donc je coche bien ça et je clique sur utiliser. Donc là j'ai ma première carte, clique sur utiliser, je vois que mon aspirateur est ici. Là il me marque les modes de tonte, donc j'ai un petit tuto, mode de tonte. Là j'ai le programme, ensuite je vais pouvoir la gestion de la carte et ensuite j'ai les paramètres de tonte. Donc moi ici je vais faire toute la zone, je peux faire que les bords, l'emplacement au manuel si je le souhaite. Je vois qu'ici hop je reviens dans mon programme, ici j'ai ma carte que je peux modifier, mais là ça me va très bien comme c'est. Et puis là j'ai mes paramètres, regardez c'est intéressant. Préférence générale de tonte, donc là j'ai l'efficacité de la tonte, soit standard environ 120 mètres carrés par heure, soit efficace 200 mètres carrés par heure. Très honnêtement vu la taille du terrain, standard moi ça me va très bien. J'ai le réglage de la direction de la tonte que je peux venir paramétrer ici, vous voyez, en fonction de mon terrain, si je veux que ça fasse des bandes plutôt comme ça ou plutôt dans l'autre sens. Donc moi comme ça me l'a délimité, c'est dans la longueur du terrain, donc ça va plutôt l'allonger, ça me va très bien comme ça. Je peux aussi mettre des motifs croisés si je le souhaite, j'en ai pas besoin, des motifs en damier, je n'en veux pas. Comme c'est là, ça me va très bien. Et puis ensuite j'ai la tonte automatique des bordures que j'ai activée, j'ai l'évitement des obstacles sur les bords qui est activé également, la reconnaissance d'obstacles c'est pas mal. Et puis ensuite j'ai la hauteur d'évitement des obstacles, évite les obstacles de plus de 20 cm. Pelouse caoutteuse avec de l'herbe longue, vous voyez, 20 cm. Donc là, on peut sauvegarder, on est plutôt bien. Puis ensuite, je peux avoir un mode personnalisé si je le souhaite, où je peux venir paramétrer pas mal de petits trucs, vous voyez. Bon, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant, je vais rester comme ça me convient parfaitement bien. Regardez, le truc que je trouve vraiment impressionnant, c'est que ça fait absolument aucun bruit. On se dirait une tondeuse électrique, ça va faire du bruit. Bah non, pas du tout. Écoutez, là, elle est vraiment en train de tondre. On n'entend absolument rien, c'est super bluffant. Si bien que vous pouvez même tondre le dimanche après-midi, vous n'allez pas embêter vos voisins, il n'y a absolument aucun problème. C'est super silencieux. 59 décibels, c'est la fiche technique que nous donne Mova. 59 décibels, c'est le bruit que fait la tondeuse et je vous assure qu'on n'entend absolument rien, c'est vraiment extrêmement bluffant. Elle est en train de se balader derrière, j'entends plus facilement l'avion qui est dans le ciel que la tondeuse qui est derrière. Donc autant vous dire que si je suis de l'autre côté ou si je suis voisin, je sais même pas qu'il y a une tondeuse qui est en train de passer, ça pose absolument aucun problème. Bon là il est en train de tondre et regardez, c'est ça qui est assez intéressant parce que vous pouvez suivre en direct l'évolution de la tonte. Là par exemple, je vois que la surface tondue c'est de 13,8 sur 35 mètres carrés, c'est la zone du terrain qu'on a
cartographié tout à l'heure. Je vois les endroits où il est passé. Je vois également qu'il y a un endroit où il n'est pas passé, vous voyez, au centre là. Donc ça peut être l'occasion de lui faire une seconde tonte également. Pourquoi pas faire une tonte un peu plus basse? Toutefois, je vois que ma hauteur de tonte est un peu haute. Je peux modifier un peu les choses. Je peux mettre la pause, je peux mettre fin, je peux mettre aussi un retour à la station. Je vois exactement où j'en suis. C'est quand même pas mal parce que si vous voulez programmer par exemple une tonte et qu'à distance vous voulez voir ce qui se passe, vous pouvez le faire. C'est plutôt pratique. Parce que j'ai fait pour le terrain, j'ai demandé à ce qu'on garde un côté avec des herbes un petit peu plus hautes pour garder cette végétation naturelle que j'aime bien, que ça peut servir également pour les insectes, les escargots qui voudraient venir à l'intérieur. Donc là, j'ai bien délimité. Lorsque j'ai fait ma cartographie, je lui ai dit toute cette zone-là, là, tu le fais, ici tu passes pas. Vous le faites vraiment au début à la cartographie, comme ça vous pouvez définir les espaces que vous souhaitez garder un peu plus naturels chez vous. Moi je trouve ça intéressant. Et surtout ce qui est vachement bien avec le Mova 600, c'est que vous vous embêtez pas. Vous n'avez pas à poser des fils le long de votre terrain, vous n'avez pas à faire énormément de choses. Vous faites juste cette cartographie initiale, vous le positionnez dans sa station, bien évidemment vous mettez une alimentation électrique et c'est tout. Après il est autonome, il le fait tout seul grâce au lidar et surtout au lidar à 999 €. C'est-à-dire qu'à moins de 1000 €, vous avez une robot tondeuse qui, une fois que la cartographie est faite, va se balader chez vous, pourra reconnaître le terrain grâce au lidar. C'est pas mal. Un tarif une fois de plus très maîtrisé et je tiens vraiment à préciser, il y a un truc et c'est vraiment intéressant parce que souvent on se dit ouais les robots tondeuses c'est bien mais je vais m'embêter. Vraiment, vous ne vous embêtez pas, vous n'avez pas posé des fils partout autour de votre terrain. Vous êtes tranquille, une cartographie et c'est tout. Et après il fait le boulot tout seul. Alors, regardez, il vient me voir, il vient voir son propriétaire. Alors comment ça va? Tu tombes bien aujourd'hui? Et ce qui est pratique, je vous le disais, s'il y a un problème, top, vous appuyez, terminé, vous êtes tranquille. Après vous voulez que ça reparte, alors vous le faites dans l'application. Là par exemple, je retourne dans mon application. Là il marque le robot est verrouillé, déverrouillez-le avec le panneau de commande. Ok, je peux aller dans les détails et je peux voir où est-ce que c'est. Donc là, hop, j'y vais, double ok. Voilà, ça c'est reparti. Et ensuite je clique sur continuer. Allez vas-y, voilà. Et là il est reparti. Pratique. Et si vous avez par exemple un deuxième terrain qui se situe à l'arrière de votre maison, un à l'avant, un à l'arrière, bah ça arrive, hein, attention. Eh bien vous n'avez qu'à acheter une deuxième station de charge que vous allez positionner. Vous allez faire une deuxième cartographie et votre robot tondeuse pourra les tondre derrière. Alors il faut la prendre, l'emmener derrière, mais au moins vous êtes tranquille. Tout ça aussi vachement pratique. Et puis on a différentes longueurs de coupe de 2 à 6 cm. Donc si vous voulez un gazon qui est un petit peu plus épais, vous pouvez l'avoir très facilement. Vous le réglez, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite molette, 2 cm au plus bas, 6 cm au plus haut. Et puis en plus, ce qui est pas mal, pas sur le Mova 600 mais sur le Mova 1000, vous avez des roues off-road pour aller faire un peu de off-road. Alors on peut les avoir bien évidemment sur le Mova 600, c'est une option, il faut rajouter 99 €. Mais en fonction des terrains, tous les terrains ne sont pas les mêmes. On peut vouloir avoir ces roues qui vous permettront d'aller sur des terrains qui sont un peu plus accidentés. C'est une option pour le Mova 600 et pour le Mova 1000, c'est de série. Je sais pas si on dit de série, c'est pas une voiture, mais en tout cas, on l'a avec. Avec le Mova 600, vous pouvez couvrir un terrain de 600 m², c'est assez logique. Et avec le Mova 1000, je vous laisse deviner, ouais, 1000 m², c'est très facile. Donc au moins, vous choisissez en fonction de la taille de terrain que vous avez, 600 m², Mova 600, 1000 m², Mova 1000. Et puis il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez en plus un pack d'extension avec le Mova 600, si vous souhaitez l'avoir. Vous allez avoir en plus 72 lames, comme ça vous pourrez tondre un peu plus longtemps, ça vous évite de venir les racheter après. Et vous avez de la recharge rapide sur le Mova 1000, vous le rechargez de 10 à 90% en seulement 40 minutes. Bien évidemment votre tondeuse elle se connecte en Wi-Fi, au Wi-Fi de la maison, comme ça vous avez les informations, mais elle peut également se connecter en Bluetooth directement à votre téléphone. Et puis si jamais vous avez de la pluie, ce qui peut arriver bien évidemment, d'ailleurs il faut de la pluie pour que votre gazon puisse pousser, ici votre tondeuse elle est IPX6, certifiée IPX6, elle craint pas la pluie, ça va. Et alors après il y a un petit garage qu'on peut lui mettre en option, c'est une option, on peut le trouver sur le site de Mova, et puis s'il se met à pleuvoir, votre tondeuse va le détecter et à ce moment-là elle retournera à sa station de charge. Donc là elle a vu un obstacle avec cette espèce de petit arrosoir et on fait le tour, on contourne l'obstacle, ce qui fait que si vous n'avez pas totalement dégagé votre terrain, elle va quand même pouvoir tondre. Alors bien évidemment après là il va falloir bouger l'arrosoir pour que ça fasse la tonte autour, mais sinon c'est quand même pratique. Donc là pareil, il y a un râteau, on voit le râteau et hop on change de chemin, salut le râteau. Donc là elle va contourner l'obstacle pour pouvoir continuer sa tonte tranquillement et sans problème. Donc là elle a fini son boulot, elle retourne à la station et regardez sur tout le résultat, ça qui est intéressant c'est que c'est tondu quand même ici relativement fin, c'est ce que je lui ai demandé, surtout propre, c'est homogène, tout a été tondu là. Elle a donc suivi totalement le parcours, elle a tondu là, vous voyez, tondu là sur le côté elle est passée là-dessous, elle a tondu et elle m'a bien préservé mon espace que je lui avais demandé sur la carte pour garder mes herbes hautes. Comme ça au moins je suis tranquille. Et puis pendant ce temps elle retourne tranquillement à la station de charge, vous voyez, hop, on a la petite brosse là qui est venue nettoyer le lidar, elle se charge en attendant la prochaine fois. Ça c'est quand même pas mal. 999 €, une tondeuse
robot avec un lidar, franchement, c'est un super plan. Alors après, attention, ce qui est plus important, c'est de bien faire votre cartographie au début. C'est vraiment le truc que je vous recommande parce que faites vraiment bien vos bords, prenez le temps, faites-la vraiment passer dans tous les endroits pour ne pas avoir des endroits où vous n'allez pas la faire passer et vous retrouver avec des herbes un peu hautes. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que votre tondeuse, elle va vous dégrossir 99% de la tonte dont vous avez besoin à la maison. Ça, c'est quand même extrêmement pratique, puisqu'après le reste, il faudra peut-être passer avec un petit rotophile pour venir faire quelques petits points de détail, peut-être autour de la station de base, mais tout va être dégrossi à la maison. Si on doit faire un parallèle, on va le faire avec l'aspirateur robot. L'aspirateur robot va nettoyer 99% de votre maison, mais il y a bien quelques petits recoins où il ne va pas venir nettoyer, vous allez vous avoir besoin d'y aller. Et bien c'est exactement la même chose avec votre tondeuse robot. Elle va faire le boulot au quotidien, vous aurez toujours une pelouse extrêmement bien entretenue, c'est vraiment très pratique. Et puis pour les petits points de détail, il faut arriver avec un petit rotophile de temps en temps pour finir de dégrossir un petit peu. Sinon je trouve ça vraiment pratique. Une fois de plus, le rapport qualité-prix est extrêmement canon. 999 €, vous avez le lidar, vous avez un robot tondeuse autonome extrêmement silencieux, très malin, intelligent, vous voyez tout avec l'application. Personnellement, j'adore. Et il y a un autre truc qui est intéressant, profitez de 3 ans de garantie sur le Mova 600, c'est extrêmement rassurant. D'ailleurs, si elle vous intéresse, que ce soit la Mova 600 ou la Mova 1000 bien évidemment, eh bien elle est en vente, vous en doutez, puisque cette vidéo est réalisée en collaboration avec Mova. Vous avez un lien qui est juste en bas dans la description. Si l'un de ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et puis quant à nous, on va continuer à parler de tech. D'ailleurs, il y a une vidéo quelque part par là qui est aussi super intéressante. Foncez la voir, ça pourrait vous rendre service.